En effet, le sport engendre de nombreux espoirs, politiques, sociaux et économiques. Organiser un événement sportif dans un pays est un projet novateur qui met en exergue la place du sport dans le pays organisateur comme relais de croissance et qui déclenche une certaine cohésion nationale. À la naissance des Jeux Olympiques, le 1er juillet 776 avant JC, le sport porte également le rôle de cohésion mondiale entre les peuples. Le pays qui accueille des événements sportifs peut ainsi exposer au monde sa puissance économique, politique et sa faculté à accueillir des populations venues du monde entier. Le choix des pays qui accueillent les Jeux a d'ailleurs révélé une réelle inégalité entre le Nord et le Sud, puisque seuls les Jeux de Mexico, Beijing ainsi que Rio de Janeiro en 2016 se seront déroulés dans des pays en développement ou émergents. Le fait d'organiser des événements sportifs révèle également un enjeu médiatique. De plus, les cérémonies d'ouverture comme de clôture sont en moyenne regardées par 4 milliards de téléspectateurs. C'est donc une vitrine incontestable pour le pays organisateur ainsi qu'une aubaine financière. On le sait, les événements sportifs sont signes d'attroupement. Ils représentent la période touristique attendue par les pays organisateurs. Cependant, même s'il est souhaité que l'élan touristique comble les dépenses des JO, la plupart du temps, il n'est pas aussi impressionnant que prévu. Un exemple pertinent est celui des JO de Londres. Les touristes n'ont pas boudé les Jeux, puisqu'ils étaient plus de 800 000 à y assister. Cependant, le flux normal de touristes étrangers et britanniques qui dépensent habituellement dans les rues n'était pas au rendez-vous. Tout cela par peur de la foule, du possible manque de sécurité qui règne lors des grands événements sportifs et des problèmes logistiques dans les rues. Ce manque a fait des dégâts pour les commerçants qui faisaient leur chiffre d'affaires grâce au tourisme. Des foules humaines, c'est bien oui, mais qui dit événement sportif et foule humaine impressionnante dit aussi sécurité au maximum pour gérer des personnes parfois surexcitées, parfois saoules, parfois déçues ou bien énervées. Le plus dur est la sécurité liée au terrorisme, beaucoup plus présente aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il un lien entre terrorisme et sport? Car c'est difficile de sécuriser un événement sportif pour la médiatisation recherchée par les terroristes et enfin pour la perversité, car un stade est un lieu de joie, de famille, de jeunesse et de socialisation. D'un point de vue politique, la diplomatie sportive permet de promouvoir les valeurs du sport, ainsi que de renforcer l'influence et le rayonnement du pays dans le domaine sportif. Le CIO, l'autorité suprême du mouvement olympique, en est un bon exemple. Par ailleurs, la diplomatie sportive permet aux États de se développer. C'est le cas du Qatar. Ce petit pays a tout misé sur sa puissance financière pour répandre son pouvoir et son influence sur d'autres puissances, comme par exemple la France avec le rachat du PSG. De plus, le Qatar est officiellement désigné comme étant le pays hôte de la prochaine Coupe du Monde de football de 2022. La FIFA occupe une place majeure dans l'esprit du pays. En effet, le football, de par l'engouement mondial qu'il suscite et de par son accessibilité, est un sport à dimension internationale. Ce sport possède des caractéristiques financières, culturelles et médiatiques extrêmement intéressantes pour la diplomatie sportive, en l'occurrence du Qatar, mais également pour les pays du monde entier. Pour comprendre et exposer les conséquences économiques liées au sport, nous avons choisi de parler d'événements récents, comme l'Euro et les JO à Rio. Focalisons-nous tout d'abord sur l'Euro 2016. Au niveau économique, cette rencontre sportive a engendré beaucoup de dépenses. La France a investi 1,266 milliard d'euros en termes d'organisation, d'infrastructures et de sécurité. Ces dépenses ont permis de développer les infrastructures françaises. Par exemple, 4 nouveaux stades ont été construits et d'autres rénovés. Mais comme vous pouvez le voir, l'Euro 2016 a eu un impact sur l'emploi. Cette carte de la France qui montre les dépenses par ville en termes d'infrastructures témoigne de l'attractivité future de ces villes. Les événements sportifs sont profitables au pays pour développer leur territoire et leur attirance internationale. Néanmoins, concernant les JO de Rio, les retombées économiques ne sont pas aussi favorables que prévu. À cause des multiples dépenses comme les infrastructures du Brésil s'est endetté. Cela ne facilite donc pas sa croissance nationale, ni même l'amélioration du niveau de vie des Brésiliens. Le constat économique reste donc plus ou moins mitigé à court et moyen terme. Or, à long terme, ces rencontres sportives renforcent le rayonnement du pays et accroissent sa notoriété internationale. Ainsi, la diplomatie sportive a aussi bien une perspective sociale, économique, politique et culturelle. Created using Powtoon.